Europe 1, il est 8h moins le quart, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin l'ancien astronaute et président de Novespace, Jean-François Clairvoy. Il y est allé 3 fois, lui, dans l'espace, à bord des navettes Atlantis et Discovery. C'était en 94, 97 et 99. Après-demain, c'est son cadet Thomas Pesquet qui s'envolera vers la Station Spatiale Internationale. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Et merci d'être en ligne avec nous de Baïkonour au Kazakhstan, puisque c'est de là-bas que décollera Thomas Pesquet jeudi. À l'avant-veille du grand départ, quel dernier conseil donneriez-vous à Thomas Pesquet ? D'abord, c'est qu'il se détende, puisqu'il est prêt, il est serein, il sait qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, il n'y a plus d'impasse qui manque dans son entraînement, donc qu'il se détende et qu'il profite bien des quelques moments privilégiés qu'il va avoir avec sa famille, ses proches, sa fiancée, puisque les très proches peuvent passer une visite médicale et être à son contact, parler avec lui et le voir de près. Mais c'est surtout qu'il se détende, et pour maintenir un minimum la concentration, il faut un peu tous les jours ouvrir les checklists du lancement pour rafraîchir légèrement ce qui va se passer pendant les 9 minutes de mise en orbite. Qu'est-ce qu'on fait dans les dernières heures qui précèdent un grand départ comme ça ? Vous le disiez, il est coupé du monde des terriens, à l'exception de ses proches qui doivent passer des tests médicaux pour être sûr de ne pas lui refiler un virus avant de partir. Alors quand même, il peut voir beaucoup d'autres mondes, mais à travers une glace. Cet après-midi, on a passé une demi-heure avec lui, mais nous étions séparés de 1 cm de verre. Donc on a fait des photos, des selfies où il était collé à la vitre de son côté et nous d'une autre. Et c'était pour lui très touchant parce que dans ce groupe, il n'y avait pas les amis très proches, mais il y avait des collègues de travail, il y a ceux qui ont préparé des expériences, il y a des collègues de l'Agence spatiale européenne, y compris d'origine non technique, donc les responsables des contrats, les responsables juridiques. Et Thomas comprend que c'est important que ces personnes se sentent impliqué. Quand il vous parle, quand il vous regarde à travers cette vitre, il regarde celui qui sait, celui qui est déjà allé. Vous êtes la personne rassurante auprès de lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? C'est plus qu'il est content que nous, anciens, fassions attention à son vol, qu'on vienne le soutenir. Et puis, on échange surtout des blagues, mais pas de conseils techniques. C'est trop tard et de toute façon, il est totalement prêt. Et il sera aussi performant qu'un vétéran qui a réalisé plusieurs vols. C'est ce qu'on observe souvent. Parce qu'il faut dire que pour les vols spatiaux, on surentraîne un peu les astronautes. C'est-à-dire qu'on leur fait rabâcher à des doses que souvent on considère nous-mêmes excessives. Mais ce qui finalement, psychologiquement, nous prépare bien puisqu'on se sent serein et vraiment prêt. Ça reste dangereux d'aller dans l'espace aujourd'hui ? Oui, ça reste dangereux parce qu'on estime à 1 chance sur 100 d'y laisser sa peau. C'est une débauche d'énergie colossale. Le fait de partir immobile du sol pour atteindre en 8 minutes et demie une vitesse de 28 000 km/h à presque 300 km d'altitude, dans le cas du Soyouz, c'est de l'ordre de 15 gigawatts. Ça veut dire qu'on pourrait alimenter la moitié de la France en électricité si on pouvait convertir intégralement cette puissance développée par les moteurs pendant quelques minutes. C'est là qu'est le risque, mais côté russe, il n'y a eu aucun accident, même aucune blessure d'astronaute depuis 1971, depuis 45 ans. Vous avez passé au total 675 heures dans l'espace, Jean-François Clairvoy, ça fait un peu plus de 28 jours. Thomas Pesquet, lui, va y passer 6 mois. Est-ce qu'on a un peu le mal du pays quand on est là-haut ? Alors le mal du pays, c'est quand on est loin de chez soi, mais quand on fait 16 tours du monde par jour, on voit la France régulièrement, plusieurs fois par jour, sous différents angles du soleil, différentes saisons, différents éclairages ou couvertures nuageuses. Et on voit où on habite. On ne peut pas s'empêcher régulièrement de regarder par le hublot l'endroit où on est allé en vacances, l'endroit où on est né. Donc on se sent finalement assez proche. Thomas Pesquet est notre meilleur ambassadeur dans l'espace, c'est ce qu'a dit François Hollande hier. Vous faites partie du jury qu'il a choisi, qu'il a sélectionné sur cette mission. Pourquoi lui ? Alors, je faisais partie du jury à côté de 2 psychologues et d'un directeur des ressources humaines qui sélectionnaient les meilleurs parmi les 200 finalistes qui restaient après la sélection out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas leur place dans le job. Et dans les 200, il était effectivement très bon partout. Donc, très bon pour réfléchir, prendre des décisions, très bon en pilotage, très bon en quotient intellectuel, très bon communicant, très bon répondant face à un jury qui lui posait des questions qui n'étaient pas des questions sur le beau temps, quoi. Donc on le challengeait un petit peu. Donc très à l'aise et toujours maître de lui. Vous l'avez pas pris parce qu'il était français, ça n'a pas aidé un petit peu, un petit côté... Non, mais il faut dire que il est français, il a fait la même école que moi à Super-Héros, et à la fin de la sélection, quand il est sorti, j'ai dit au jury, vous savez, ce gars-là, je le prendrais bien dans mon équipage. Et cette expression, quand je l'ai dit au jury, ils m'ont dit « Ah, ça, c'est très important ce que vous nous dites ». Et je l'ai vraiment ressenti. C'est quelqu'un qui est très sympathique, qui s'intègre très facilement dans le groupe et on sait qu'on peut lui faire confiance. Quand on est parti 3 fois dans l'espace comme vous, est-ce qu'on ne trouve pas tous les plaisirs terriens un peu fades derrière ? Est-ce qu'il y a un blues de l'espace, Jean-François Clairvoy ?
Oui, bien sûr, il y a un certain blues. C'est pour ça que je dis toujours aux collègues, y compris à Thomas, et j'ai une idée dans son cas, de toujours réfléchir avant une mission de ce qu'on compte faire après, ou de ce qui est intéressant à faire. Si on compte sur les autres pour décider à votre place où est-ce qu'on va vous placer dans une responsabilité au sol dans le programme, vous risquez de tomber sur une tâche qui n'est pas très intéressante. Alors dans le cas de Thomas, j'en ai parlé, il en a parlé à son chef qui m'en a parlé aujourd'hui. On va essayer de l'intégrer dans le pool des pilotes de l'Airbus 0G. Ce sera une des tâches, ce ne sera pas la seule, ce sera que 10% ou 15% de son activité. J'ai une dernière question pour vous, Jean-François Clairvoy. On a tous essayé d'apercevoir la super lune hier soir, nous autres simples terriens. Bon, il y avait pas mal de nuages, on n'a pas tous bien vu. Elle ressemble à quoi, vue de là-haut, la lune ? Eh bien, la lune a une couleur qui est beaucoup moins brillante argentée qu'on ne la voit depuis le sol. C'est une couleur plutôt beige clair, marron clair. Et dans le cas de mon 3e vol, elle était très très proche de la Terre, presque aussi proche qu'aujourd'hui. Et son reflet sur l'océan était fantastique. Je me souviens avoir survolé le Brésil de nuit. C'est la lune qui éclairait le Brésil, puis qui un peu plus tard se reflétait sur l'océan Atlantique. C'était magique. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Clairvoy pour ces quelques minutes à la fois de science et de poésie. Si vous recroisez Thomas Pesquet derrière le miroir, vous lui faites un salut amical de la part d'Europe 1. Il est souvent venu ici. On lui souhaite une bonne mission. Et vous, on vous retrouve notamment dans votre livre « Histoire de la conquête spatiale » aux éditions Vuibert. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup et Godspeed à Thomas Pesquet, comme on dit.